Chers amis, bonjour et bienvenue dans cette émission spéciale. Émission spéciale parce que j'ai le plaisir aujourd'hui d'animer avec un autre animateur que Mathieu, Frédéric Delmonte, directeur de la rédaction des nouvelles publications et de TPBM. Bonjour Frédéric. Bonjour Thierry. Eh bien écoute, je te laisse la main pour cette émission. Merci de cette invitation. Alors, bonjour Pedro. Bonjour. Pedro Braz, vous êtes le fondateur de l'entreprise I2D Solutions installée à Aubagne. Mais avant de parler de votre entreprise, en fait, quelques mots. Vous êtes surtout adhérent de l'association des entrepreneurs de l'Yvonne Vallée. Tout simplement, pour quelle raison? Tout simplement, c'est que quand j'ai créé l'entreprise, justement, j'ai participé déjà à des manifestations au début de Thierry, avec LEHV, et j'ai trouvé que ça commençait déjà à être très dynamique et très, très innovant. Et voilà, donc du coup, au bout des 2 années, j'ai complètement adhéré à LEHV. Ça va faire 3-4 ans que je suis adhérent chez LEHV. Ouais. Par ce dynamisme, par la convivialité et par l'avancée et tout ce qu'ils proposent. Parfois un peu fou, mais voilà. C'est important de faire partie d'un réseau d'entrepreneurs quand on est le patron d'une PME, d'être inscrit dans son territoire et de rencontrer d'autres chefs d'entreprise? Oui, tout à fait. C'est très important, sachant qu'en plus, quand on fait partie d'une association telle qu'est l'EHV, qui est sur un territoire qui est assez étendu, et après sur d'autres activités, parce que forcément, il ne faut pas s'arrêter que sur une association, mais il faut être aussi sur le territoire sur lequel on est un peu plus acteur. Et puis ça permet aussi de faire connaître votre entreprise, comme aujourd'hui on on va participer à cette émission. Alors justement, on est là pour parler vous êtes un chef d'entreprise, on est là pour parler de votre activité, votre entreprise. Elle est installée à Aubagne. Et alors, qu'est-ce qu'elle propose comme service, cette entreprise? Aujourd'hui, I2D, donc déjà pourquoi elle a été créée cette entreprise? Parce qu'à l'époque, j'étais dans le milieu de la bureautique. Et je me suis aperçu qu'en fin de compte, on était déjà dans la demande croissante de la dématérialisation au niveau des documents. Et c'était plus là qu'il fallait faire des économies que sur un parc d'impression. Et c'est comme ça que j'ai décidé de créer en 2017 donc, I2D Solutions pour justement proposer des solutions qui sont non seulement, qui ne soient pas concurrentes à celles qui existent déjà sur le marché, mais qui répondent vraiment aux besoins et aux attentes des clients avec des prix un peu plus abordables et vraiment qui correspondent vraiment à leurs besoins et leurs attentes. Alors justement, quels sont vos clients? À quel type d'entreprise, d'entrepreneurs vous adressez? Aujourd'hui, les TPE, PME, tout corps de métier, artisans, professions libérales, parce que après, on a agrémenté un peu plus de solutions. Là, on est sur des cliniques privées de chirurgie esthétique. On a des solutions dédiées. Voilà, tout type de clients. Vos clients sont sur le périmètre de l'association, sur les Bouches-du-Rhône Particulièrement sur les Bouches-du-Rhône, mais je travaille sur tout PACA. D'accord. Et ça peut être aussi à distance, mais aujourd'hui, on n'est que sur PACA. Alors, votre entreprise a une particularité. Vous avez créé, alors c'est un peu technique, vous allez nous expliquer, vous avez créé votre propre serveur et vos propres outils de sécurité que vous pouvez proposer à vos clients. Alors, est-ce que vous pouvez un petit peu m'expliquer cette démarche et qu'est-ce que ça apporte à vos clients? Tout simplement, c'est que la société a été créée et au fur et à mesure, la demande croissante au niveau de nos clients et aussi sur le marché, sur la transition numérique, on a créé cette suite Digiflow Solutions. Et en créant cette suite, forcément, on s'est aperçu aussi que les clients n'étaient pas forcément bien lotis au niveau que ce soit serveur ou autre. Donc, malgré qu'on ne faisait pas quand même tout ce qui est partie informatique, mais donc, du coup, on a développé cette partie-là et on propose des solutions sur lesquelles nous, on sécurise vraiment toute la donnée client, du début jusqu'à la fin, avec des solutions, on est vraiment axé sur l'open source. C'est là-dessus parce que ça évite d'avoir des coûts de licence ou autre, parce qu'on est toujours sur du personnalisé et du moindre coût. Ça veut dire que vous avez une petite équipe, développeurs, combien de salariés vous avez dans l'entreprise? Voilà, aujourd'hui on est 4, donc il y a un développeur, il y a un technicien et il y a un commercial. D'accord. Et alors, on parle de numérique, on est dans une période où les entreprises sont obligées de prendre le virage numérique. La crise de la Covid a obligé ces entreprises aussi à se développer plus fortement là-dessus. Est-ce que vous constatez une attente nouvelle ou différente de vos clients justement au niveau des services du numérique? Nos clients étaient déjà, étant donné qu'ils avaient déjà accès à toute la solution à distance, la seule chose que nous on a remonté un peu du terrain, c'est la protection des données. Et c'est là où on a plus été en conseil vis-à-vis de nos clients
pour éviter qu'ils partent dans tous les sens sur la partie sécurisation des données, accès à distance, etc. Après, c'est vrai qu'il y a une demande croissante, mais qui n'est pas non plus très fulgurante sur notre région. Il y a encore peut-être un peu des interrogations, des chefs d'entreprise qui ont des petites entreprises, ils n'ont pas le temps de se pencher sur ces questions, sur les outils numériques. Exactement. Donc, ils ont pas le temps. Et derrière, ils ont plus besoin d'un conseil, d'un audit. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on fait des audits auprès des sociétés. Et là, on fait vraiment un état des lieux. Et là, on leur fait notre proposition. D'accord. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de data. C'est de l'or un petit peu. C'est à sécuriser pour les entreprises. Les périodes de crise sont aussi souvent des périodes où il y a des cyberattaques. Les entreprises sont touchées de toute taille et tout type d'entreprise, en fait. Vous êtes aussi un petit peu sur ce créneau et sur ce marché. Alors, on ne va pas rentrer dans tous les détails, mais quel conseil vous pourriez donner à un chef d'entreprise qui est souvent seul dans sa TPE, un chef d'une entreprise artisanale ou d'une petite PME qui se pose des questions, qui a envie de sécuriser ses process, ses données. Quel conseil vous pourriez lui donner ? Déjà, la première chose, c'est de faire un audit, de faire analyser vraiment son environnement informatique et des données, parce que c'est ce qui est primordial. Après, de bien vérifier les sauvegardes, parce qu'il y a encore beaucoup de personnes qui sauvegardent sur des clés USB, sur des disques durs externes. Voilà. Donc là, la sauvegarde est très importante. C'est une des choses qui est primordiale. Et après, forcément, de mettre des pare-feux, des choses comme ça, pour éviter qu'il y ait des attaques externes. Et aussi sensibiliser donc, tous les salariés sur les parties, parce que les attaques, elles viennent souvent aujourd'hui téléphone, des mails, des clés USB. Donc, c'est aussi une formation et un accompagnement au niveau des salariés. Oui, parce que la faille, souvent, elle est humaine. C'est une erreur, c'est une maladresse humaine, souvent, qui qui vous la porte à une attaque informatique, c'est ça ? Il y a peut-être 2-3 conseils à donner, justement, aux salariés. Surtout qu'aujourd'hui, beaucoup de salariés font aussi du télétravail. Il y a des problèmes d'accès aux serveurs, d'accès aux données. Quand on est chez soi, on est peut-être aussi un peu plus vulnérable aux attaques si l'entreprise est mal outillée. Rapidement, quelques conseils. Déjà, c'est sécuriser la connexion, ça c'est primordial. Même si on est, parce qu'aujourd'hui, ça fait longtemps qu'on existe en mobilité, donc les personnes en mobilité avec les PC portables. Donc de sécuriser vraiment l'accès, déjà, ça c'est primordial. Et après, d'accompagner justement les salariés sur les risques, d'où viennent les risques. Voilà, c'est surtout une formation auprès des salariés. Ça, c'est primordial. D'accord. Alors, c'est la rentrée. Alors, en rentrée, tout le monde a de l'actualité. On repart sur des rendez-vous, sur des projets. Quelle est l'actualité de votre entreprise en cette rentrée ? Aujourd'hui, justement, donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'on est sur une demande grandissante et nous, forcément, nos solutions arrivent à des stades où il faut aussi évoluer. Donc aujourd'hui, on lance un ERP. C'est quoi un ERP, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas ? Un ERP, c'est un outil de gestion qui permet non seulement de gérer tout ce qui est partie commerciale, tout ce qui est partie stock, tout ce qui est production aussi, d'analyser tout ce qui est production, et aussi tout ce qui est salarié, puisque tout ce qui est RH, domaine RH. Donc c'est vraiment un outil qui va gérer l'entreprise du début jusqu'à la fin. Et donc de développer cette partie-là. Et aussi donc, de développer, parce qu'on a une solution dédiée pour les cliniques aujourd'hui, donc pour tout le parcours patient. C'est un outil que vous développez en interne et que vous développez en fonction des demandes des entreprises, que vous pouvez adapter à vos clients, c'est ça ? C'est un outil qu'on personnalise. Vous personnalisez. C'est-à-dire qu'après un audit auprès du client, donc c'est-à-dire que nous, c'est des outils où ce n'est pas le client qui s'adapte à nos outils, c'est nos outils qui s'adaptent à l'entreprise. Donc, d'où la facilité aussi de l'accompagnement au changement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ces outils numériques, en fait, elles permettent au chef d'entreprise qui a forcément une petite équipe, qui a un temps de travail limité souvent, parce qu'il a beaucoup de choses à faire, de gagner du temps sur tout ce qui est process technique, on va dire, et les process de contrôle, les process obligatoires, et de se consacrer peut-être sur de la valeur ajoutée, sur des projets, sur la gestion de son équipe. C'est un peu ça, ce type d'outil. Exactement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est d'enlever tout ce qui est un peu les tâches chronophages, perte de temps, et d'automatiser les process en interne. C'est-à-dire ce qui est fait par pas les petites mains, on va dire, aujourd'hui, c'est d'automatiser ces process de manière que ça soit beaucoup plus fluide et qu'on gagne en productivité. Et quel que soit le secteur, d'activité, et aussi les postes, que ce soit secrétariat, production, industrie ou...
Ça veut dire que vous rentrez au cœur de l'entreprise de vos clients, il faut qu'il y ait une relation de confiance assez forte, parce que finalement, ils vont vous expliquer comment ils travaillent, ils vont vous donner un certain nombre de données aussi. Il y a une relation de confiance dans la durée avec le... Tout à fait, tout à fait. Mais ça, c'est après un audit. Ouais. C'est-à-dire qu'on fait un audit et à partir de là, c'est là qu'on va vraiment mettre les choses en place avec un chef de projet chez nous et un chef de projet aussi en interne au niveau du client. D'accord. Donc on l'a bien compris, vous avez une spécificité, c'est que vous travaillez avec un certain nombre de cliniques et vos outils sont un peu adaptés à leurs besoins, c'est ça? Tout à fait. Ouais. Mais à chaque fois, c'est personnalisé. D'accord. Parce on a des modules, mais à chaque fois, on personnalise. Parce que les activités, même si on n'est pas sur du standard. Ok. Donc vous adaptez à vos clients, vous êtes une petite PME qui est agile, innovante. Peut-être combien vole l'équipe autour de vous? Combien de personnes? On est 4. D'accord. Donc 4. une petite équipe agile et pas mal de Voilà. travail, une actualité assez intéressante. On est un peu plus avant le Covid. Ouais. Et aujourd'hui, on est revenu à 4. On s'est reconcentré pour pouvoir repartir un peu plus large. Après, c'est la complexité, c'est de trouver des développeurs. Oui, c'est le problème en ce moment. Voilà. C'est compliqué d'en trouver sur le marché. Tout à fait. Toutes les entreprises sont confrontées à ce problème. D'accord. Écoutez. On s'adapte au parcours du patient. Intéressant. Merci pour ce focus. Merci Frédéric pour cette interview. Tu es le bienvenu pour d'autres émissions spéciales. Chers amis, nous arrivons au terme de cette émission. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la semaine prochaine.